Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Sophie et aux Salomé. Le 31 juillet 1926, pour la première fois depuis 400 ans, le culte est suspendu dans toutes les églises mexicaines et une vague de persécution contre les chrétiens commence. Il devient défendu de dire « adios » ou « si Dieu le veut », de sonner les cloches et d'apprendre à prier aux enfants. Des intrusions violentes par l'armée dans les églises ont lieu et les religieux sont expulsés ou maltraités. Le peuple mexicain s'organise alors en une formation pour défendre la liberté religieuse. C'est le mouvement des Cristeros et le début d'une guerre civile sanglante. Les fidèles cherchent l'appui des prêtres, mais la plupart préfèrent une solution pacifique. Certains s'enfuient du pays, d'autres sont hostiles au mouvement. La plus grande partie choisit de rester dans leur paroisse pour ne pas abandonner les fidèles et soigner les âmes. Cible facile, ce sont ceux qui vont le plus en pâtir. Cristobal Magallanes est de ceux-là. Né en 1869 dans une famille de paysans très pieuses. Il apprend très tôt à prier le cœur de Jésus et Notre-Dame du Rosaire. Très attaché à Marie, il s'applique toute sa vie à propager la prière du chapelet. Quand les Cristeros se soulèvent, Cristobal, curé de son village, rejette tout usage de la violence, rappelant comment ni Jésus ni les apôtres n'y ont fait recours. Pour lui, l'arme de l'Église est la parole de Dieu. En mai 1927, il est arrêté et accusé de soutenir la rébellion. En réalité, l'armée utilise ce prétexte et le condamne parce qu'il est prêtre. Cristobal est emmené vers le lieu de son supplice avec un autre saint prêtre plus jeune que lui. Face au bourreau, il trouve la force de réconforter son compagnon ainsi. « Reste tranquille, mon fils, seulement un moment, et puis le ciel. » Puis s'adressant à tous, « Je meurs innocent, et je demande à Dieu que mon sang serve pour l'union de mes frères mexicains. » Notre-Dame de Guadalupe, qui avait été tant aimée par saint Cristobal Magallanes, nous vous confions tous nos frères chrétiens persécutés à travers le monde.